Daylight save me on my head like I've had enough. Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec les livres que j'ai lus en novembre. Donc cette fois-ci la vidéo va être rapide puisque je n'en ai lu que 4 ce mois-ci. Alors le premier, il s'agit de Orange is the New Black de Piper Kerman, donc qui a donné la fameuse série qui est géniale, que j'adore, et du coup j'avais vraiment envie de lire le livre originel qui est une histoire vraie. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas la série ni l'histoire originelle, il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Piper, donc qui est une américaine qui a une trentaine d'années, et en fait son passé de délinquante dans la drogue va la rattraper et elle va devoir faire 15 mois d'emprisonnement dans une prison fédérale pour femmes américaines de Danbury, donc dans le New Jersey, donc vers New York. Donc elle va en fait se rendre aux autorités pour purger cette peine de prison là. Donc en fait on va suivre son quotidien au sein de la prison, qui n'est pas si horrible que ça finalement. Bien sûr le début est difficile comme tout changement d'environnement, surtout que là c'est assez violent, mais c'est un livre vraiment hyper intéressant où on en apprend plus sur les conditions de détention dans une prison américaine, sur sa vie à l'intérieur, où elle va vraiment développer des amitiés avec des prisonnières qui vont vraiment l'aider. En fait on se rend compte d'un esprit fraternel et de solidarité qui est hyper important, et donc ça c'est super cool, et du coup ça va forcément l'aider à ne pas plonger. Elle a son fiancé, ses parents ainsi que des amis qui viennent régulièrement la voir au parloir, donc elle n'est pas non plus totalement oubliée. Elle reçoit plein de lettres de l'extérieur, enfin c'est vraiment, voilà, en fait on suit ça, donc comment ça fonctionne, tout ça, et c'est vraiment très intéressant, mais j'ai trouvé que c'était quand même moins trash que la série, alors que la série, on la critique d'avoir trop été édulcorée. Voilà, donc disons que c'est difficile, mais je pense que dans les prisons françaises, c'est encore plus difficile, vu qu'en fait, il faut savoir que dans les prisons fédérales américaines, donc avant un procès, avant d'être jugé, donc ce sont des maisons d'arrêt, donc où vous restez provisoirement, donc du coup, il y a un roulement assez important dans cette prison avec des nouvelles arrivées, d'autres qui vont dans d'autres prisons ou qui sortent, et en fait il ne s'agit pas de cellules mais de dortoirs. Donc du coup c'est moins horrible que d'être enfermé H24 et tout, vu qu'en fait elles ont droit à des boulots, elles peuvent travailler, elles peuvent aller à la bibliothèque, elles peuvent faire du sport, donc bon c'est pas non plus horrible, mais c'est vraiment très intéressant. Mais bien sûr on a quand même pas envie d'être à sa place. Ensuite j'ai voulu changer de registre, et pour le coup je ne suis pas forcément allée dans un registre un peu moins trash, vu que j'ai lu La fille du train, donc The Girl on the Train, vu que je l'ai lu en anglais de Paula Hawkins, le fameux best-seller. Alors moi je l'ai acheté en anglais parce qu'en français il n'était pas encore sorti en poche et j'avais pas envie de raquer de ouf, du coup je l'ai pris en anglais, je l'ai payé 8,50 €. Alors pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire, bien qu'il y ait eu l'adaptation cinématographique que je vous conseille d'aller voir, qui est très bien faite, j'ai adoré, ça suit vraiment l'histoire avec Emily Blunt et tout. Alors en fait c'est l'histoire d'une jeune femme, donc dans la trentaine, qui est anglaise, qui s'appelle Rachel, et qui en fait est divorcée de son mari Tom depuis 2 ans, qui en fait l'a trompée avec une autre femme qui s'appelle Anna. Et désormais il est avec Anna, il a une fille, et elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Elle vit chez une amie depuis 2 ans alors que c'était censé être provisoire. Et en fait tous les jours elle prend le train, donc 2 fois par jour, pour aller à Londres à son travail. Et elle voit des maisons sur le côté du train, enfin des voies quoi. Et en fait il y a son ex qui habite là-bas avec sa femme, donc elle va un peu faire du voyeurisme, enfin un peu... C'est un euphémisme, vu que dans le livre, elle est vraiment dépressive et tout, alors que dans le film, ils l'ont plus faite en mode folle et tout. J'ai moins aimé cet aspect-là, bref. Et elle va vraiment, en fait, elle va vraiment faire du voyeurisme sur cette famille qui, pour elle, est... en fait, elle devrait être à la place de Anna. Et surtout, elle va faire du voyeurisme sur un couple qui s'appelle Scott et
Meghan, mais que elle va appeler Jess et Jason, vu qu'en fait elle ignore leur prénom au début, elle va les espionner, vraiment, parce que pour elle c'est un couple idéal, elle aimerait vraiment être à sa place, donc elle vit leur histoire par procuration à travers les vides de ce train, c'est très bizarre. Et un jour elle va voir Meghan qui va être avec un autre homme, donc elle va être complètement paniquée, comme si c'était elle dont il s'agissait, elle le prend vraiment personnellement, elle en veut énormément à Meghan de briser cette union parfaite, donc on voit déjà qu'elle est un peu timbrée, en plus elle boit beaucoup, et en fait elle va se rapprocher de Scott, donc du mari de Meghan, quand elle va savoir que Meghan a disparu. Donc elle va se faire passer pour une amie de Meghan pour essayer de trouver ce qui s'est passé et tout. Dans le même temps, Tom et Anna, elle va beaucoup traîner chez Scott, Rachel. Donc forcément elle va croiser son ex avec sa nouvelle femme et ils vont avoir un peu peur d'elle vu qu'elle harcèle régulièrement Tom, voilà. Mais on va voir qu'il y a pas mal de faux semblants, de choses... en fait, Rachel elle est pas si folle que ça finalement. Je vais pas vous en dire plus, mais c'est un thriller vraiment très intéressant. La fin, je ne m'y attendais pas, bien que j'étais spoilée par le film parce que je n'avais pas encore fini le livre. Mais c'est une histoire vraiment très intéressante que je vous conseille, où elle va vraiment être mêlée dans cette disparition d'une inconnue finalement, pour laquelle elle s'est prise d'affection mais en même temps de haine quand elle a vu qu'elle trompait son mari avec un autre. C'est vraiment très intéressant sur la psychologie, sur plein de choses, donc je vous le conseille et ce n'est pas pour rien qu'il a été un best-seller. Ensuite j'ai voulu lire quelque chose de plus léger et de plus rapide, vu que ce livre-ci j'ai mis au moins 10 jours à le lire parce qu'il était en anglais et parce que c'était un thriller, donc je voulais prendre mon temps, et du coup j'ai lu Qui est I de Kevin Tran et Fanny Antigny. Donc pour celles et ceux encore une fois qui ne le savent pas, Kevin Tran c'est le frère aîné du Rire Jaune, de la chaîne YouTube que personnellement j'adore leurs vidéos, et quand j'ai su qu'il avait sorti un manga avec la participation d'une dessinatrice, j'ai vraiment été emballée par ça, donc je suis allée l'acheter. Il est toujours dans les numéros 1 ou 2 des ventes et franchement c'est très très cool. Donc c'est l'histoire de deux frères, Qui et I, donc qui le représente lui, Kevin, et I qui représente Henry, et en plus on voit que K ça commence Kevin, H, Henry, bref, voilà. Ils vivent dans un village, le village jaune, forcément le Rire Jaune, et il va leur arriver plein de trucs. Il y a une scène de judo où I va impressionner tout le monde, le régime de Ki, où en fait c'est à nous, on est le héros et on choisit les actions, donc genre 1, 2, 3, 4, et en fonction de ce qu'on choisit pour son régime, on a de plus en plus de points ou pas, donc c'est vraiment original. Il y a même des pages en couleur, c'est vraiment très bien fait. Le scénario est très cool, c'est très original, ça se lit très vite. Surtout, il est un peu plus large et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment très cool et j'ai hâte de voir le 2. Il est vraiment super bien dessiné, il a vraiment bien choisi Fanny pour ça. Dernier livre que j'ai lu, il s'agit du livre du club lecture à Metz, Le voile de Téhéran de Parinouche Sagnet, vu qu'en fait, au mois de novembre, le thème du club était sur les conditions de la femme au Proche et au Moyen-Orient. Il me semble bien que j'avais voté pour celui-ci. Tous les choix avaient l'air géniaux, mais c'est celui-ci qui a été élu et fort heureusement, j'ai adoré littéralement. Donc c'est l'histoire d'une jeune iranienne, vu que ça se passe en Iran, qui s'appelle Masoumeh, qui a 16 ans, qui est entourée d'hommes dans sa famille, vu qu'il y a son père et elle a 3 frères, une sœur et sa mère. Donc en Iran, pendant le régime du Shah, c'est un régime assez dur, bien sûr. La femme est inférieure à l'homme, forcément, bref, je vais pas parlementer, ça m'énerve. Donc en fait, elle vit une vie assez normale, elle va à l'école, elle a une meilleure amie qui s'appelle Parvaneh, elle a un petit peu un crush sur un garçon qui s'appelle Saïd qui est pharmacien, sauf que ses frères vont la prendre, ils vont vouloir le tuer, et oui, ils sont complètement ch'tards, et dans le même temps, ils vont vouloir marier Masoumeh à un homme. Donc heureusement si je puis dire, elle va tomber sur un homme qui s'appelle Hamid, qui a à peu près 10 ans plus qu'elle, comme il est coutume,
mais qui est très ouvert avec elle, qui ne l'enferme pas dans un truc en mode tu es soumise, tu restes à la maison, tu fais à bouffer et tu fermes ta bouche. Non, il va l'encourager à faire des études, à faire ce qu'elle souhaite, à sortir sans foulard, sans hijab, sans tchador, sans tous ces trucs de foulard qui imprègnent la culture musulmane, surtout en Iran. Et du coup, elle va être complètement perdue parce qu'elle croyait tomber sur un homme vraiment... un homme iranien quoi, vraiment, donc ferme, dur et tout. Donc ses frères vont être super en mode ouais c'est pas normal que tu puisses faire ce que tu veux. Donc elle va s'adapter à sa nouvelle vie dans un nouvel appartement, elle va vivre avec lui. Le truc c'est que Hamid est un peu un rebelle contre le régime du Shah. Lui c'est un peu un communiste qui va vouloir moderniser l'Iran clairement. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas que sa nouvelle épouse soit une épouse soumise et tout. Au contraire, il veut qu'elle se pousse à s'ouvrir et à s'émanciper finalement. Donc c'est un peu une exception. Il n'a rien à voir avec sa famille et avec la population iranienne. Donc il a un groupe d'amis avec lequel il milite énormément. Ils font des actions et tout. Mais le truc aussi, c'est qu'il disparaît régulièrement pendant plusieurs semaines. Donc Matsume va s'inquiéter un peu, surtout au niveau financier. Comment acheter à manger quand ton mari, ta principale source de revenus, est loin. Ensuite ils vont avoir des enfants ensemble, c'est elle qui va s'en occuper, lui étant tout le temps absent. Ensuite il va être arrêté à cause de ses actions, je ne vais pas vous en dire plus. Mais on suit son histoire de ses 16 ans à ses 53 ans il me semble. Donc c'est très intéressant d'avoir une évolution dans son personnage, dans son caractère, dans sa façon d'être, de passer de jeune fille à femme accomplie, qui est mère, qui est femme, qui est tout ça. On va la suivre avec ses doutes, ses espoirs. Elle va éduquer ses enfants selon des principes assez libres pour vraiment qu'ils réfléchissent par eux-mêmes, qu'ils s'éduquent. Elle va vraiment insister là-dessus, mais pour autant, je vais pas vous en dire plus vraiment, mais vers la fin, il ne le lui rend pas vraiment finalement. Mais c'est un livre très intéressant. Il y a 600 pages, donc il faut avoir envie de lire. Mais pour autant, on est vraiment pris dans son histoire, dans son évolution. On la suit avec ferveur pour savoir ce qu'elle va faire de sa vie, et si elle va profiter de ses libertés ou pas. Elle va aller à l'université une fois adulte, elle va travailler, donc s'émanciper, vu que son mari ne va plus pouvoir l'aider financièrement. Donc je vous en dis un peu plus, mais pour vous montrer que c'est une femme assez moderne qui va subvenir aux besoins de sa famille seule, ce qui à l'époque est vraiment un truc mais dingue. Mais c'est vraiment très intéressant. Il faut savoir que ce livre avait été censuré en Iran. Il avait été interdit de publication là-bas, et il est sorti que bien plus tard. Et même en France, il est sorti que l'an dernier, alors qu'il avait été écrit genre 10 ans auparavant. Donc voilà, et c'est un livre interdit qui est devenu best-seller, et j'ai adoré littéralement ce livre. C'est vraiment intéressant, j'insiste. Mais si vous voulez en savoir plus sur les conditions de la femme, si vous êtes intéressé par ça, par l'Iran et tout ça, foncez, franchement vous ne serez pas déçus. Voilà, pour moi c'est fini, je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus, donc encore une fois des genres bien différents, comme d'habitude. J'espère le mois prochain en lire un peu plus, mais ce n'est pas sûr, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu et aimé ce mois-ci ou ces derniers temps. Voilà. Moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.